Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite surprise pour maîtresse Audrey. Ça va pas être facile parce que aujourd'hui, on va filmer avec mon chat. Parce que si vous avez de nouveau écouté l'histoire d'Albert, eh bien vous savez que la première invention qu'Albert a décidé de faire, c'est un lit pour le chat. Alors les enfants de ma classe, vous devez reconnaître le lit de notre poupée. Je l'ai préparé exprès pour mon chat que je vous présente. Il ressemble au chat de l'histoire d'Albert. Il s'appelle Peluche. Il est noir et il a une petite tache blanche en forme de cœur en dessous de son cou. Je lui ai préparé un petit lit avec des petits oiseaux qui chantent parce que Peluche adore ça. Attends, ne te sauve pas, viens ma belle. Et je vais vous relire l'histoire de Albert qui rencontre le chat. Albert aperçoit le chat qui ronronne au soleil. Il lui tire la queue. Miaou! Chat, dit-il, un beau chat comme toi ne devrait pas dormir par terre comme ça. Je vais te fabriquer un bon lit douillet, ok? Et il sort ses outils, et bing et bang et bong. Ça perlipopette, mais qu'est-ce que c'est que ça? Demande le chat. C'est ton nouveau lit? Allez, vas-y. Le chat s'installe et aussitôt, ouille, aïe, ouille, le lit se referme sur lui. Ce poussin s'est moqué de moi, miaule le chat. Oh, Albert, se plaint sa mère, tu ne lui as pas fait un lit, mais un piège à souris. Alors aujourd'hui, après avoir fait la date, on va s'occuper de tout ce qui concerne le chat. L'invention d'Albert, le lit, le piège à souris et le mot chat, bien sûr, qui est très intéressant pour les enfants qui ont du mal à prononcer le ch. Je vais éteindre les petits jouets de Peluche. Hop, parce qu'ils me gênent. Voilà. Peluche, tu viens? Viens. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes plus lundi. Nous sommes le lendemain de lundi. Lundi, Lulu avait le derrière tout vert. Mardi, Lulu a la bouche toute rouge. Nous sommes mardi. Cherche dans tes lettres les lettres du mot mardi. Le M d'abord, puis le A, le R, le D et enfin le I. Les moyens et les grands, on ne vous oublie pas. On cherche dans les lettres minuscules le M. Voyons, un trait qui descend tout droit, un pont collé, deux ponts collés. Le voici. Le A. Le R. Un petit bâton qui descend tout droit et un petit crochet pour la pêche. Le D qui fait D avec une boule et dans son dos. Et le I, un petit bâton qui descend tout droit, un point. Je pose, je lève. Dans notre calendrier mensuel, bien Peluche. Alors, regarde Peluche. Dans notre calendrier mensuel, tu cherches le mot mardi. Avec ta petite patte, tu peux montrer le mot mardi. Mardi. Tu descends la colonne jusqu'à la case où on s'est arrêté. Alors, regarde par la fenêtre. Il fait du soleil. Eh oui, aujourd'hui, nous sommes une journée ensoleillée. Aïe, tes petites griffes. Je dessine un beau soleil. Et je regarde le nombre. Un 2 qui veut dire 20. Et un 4 qui veut dire il y a 4 billes de plus sur mon boulier. Et voilà le 4.
Alors sur notre boulier justement, pour les grands d'abord. Vous vous rappelez, hier, nous avons appris à surcompter. Disons qu'on sait surcompter à partir de 20. Voici 20, 10 et 10. Et on continue à compter. 20, 21, 22, 23, 24. Ce nombre s'appelle donc 24. Si on ne sait pas surcompter à partir de 20, pas grave du tout. On essaye à partir de 10. On met déjà 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et voilà, ce nombre s'appelle toujours 24. On ne sait pas encore surcompter à partir de 10. Pas grave du tout. On peut essayer à partir de 5. Voyons 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et voilà pour la révision du surcomptage. Entraînez-vous bien avec moi lorsque je le fais. Alors nous sommes donc aujourd'hui mardi 24 mars et nous allons travailler sur le chat. Alors un petit moment de phonologie avec le mot chat. On entend d'abord ch. On regarde bien la petite fille. En fait, elle vous montre qu'Albert ne sait pas bien parler. Et il dit ça. Un beau ça comme toi ne devrait pas dormir par terre comme ça. Je vais te fabriquer un bon lit douillet. Ok? C'est ton nouveau lit. Allez, vas-y. Et le petit Albert, en fait, dit toujours s, 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 au lieu de ch, ch, ch. Alors, si on fait bien avec notre bouche, s, ch, s, ch, qu'on met notre main devant notre bouche, s, ch, s, ch. On sent sur notre main qu'à chaque fois, il y a de l'air qu'on souffle qui sort de notre bouche. À la différence que lorsqu'on fait s, il y a plus d'air qui sort vers le bas, alors que quand on fait ch, l'air est plus chaud et on le sent moins sortir. Pourquoi? Parce que pour qu'Albert puisse bien dire le ch, il faut qu'il muscle ses joues. Il faut qu'il apprenne à faire avancer ses joues vers l'avant. C'est pour ça que la petite fille apprend à tous les enfants qui ne savent pas bien faire le ch, qu'il faut serrer tes joues pour les amener vers l'avant. Si tu fais s et que tu serres tes joues, tu vas voir, ça se transforme en ch. Essaye avec moi. Ça fonctionne. Encore. Et si tu dis ça en serrant tes joues, ça fait chat. Donc, il faut que tu t'entraînes à faire d'abord en serrant tes joues, et ensuite, tu arrives à faire la même chose sans la main. Mais il faut s'entraîner beaucoup. Un peluche. Peluche, si je ne sais pas bien dire le ch, ça ferait pelus, comme Albert. S'il parlait à Pelus, il lui dirait « Pelus, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors, Peluche, il faut que tu ailles dans le lit. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas Albert qui te l'a préparé. Je t'ai mis ton petit doudou souris verte, regarde. Hop, allez, Peluche, repose-toi bien. À tout à l'heure les enfants. Ça, c'est une petite vidéo pour vous et aussi pour faire une surprise à maîtresse Audrey.